Je suis Papa John. Papa John, son surnom, c'est Akadi Kevin, comme mon nom. Ok. Je vais vous parler un peu de la maison coloniale, là, de ces maisons coloniales, qui datent au moins de 300 ans. Voilà. Vous savez, aux temps anciens, euh, les échanges se faisaient entre nous, peuple africain. On n'avait pas encore connu les Européens. Et voilà. Donc, le peuple du Sud, originaire de la côtière, les Aladiens, quittaient ici pour aller jusqu'au les peuples forestiers, qui sont les Gagous, les Dida, les Diambois et d'autres, voilà, qui, eux qui étaient commerçants, qui partaient faire des échanges. Ces échanges, c'était quoi? Ici, on avait des produits comme des poissons, que ce soit fumé, que ce soit frais. On avait des perles, on avait le sel, on avait encore beaucoup de choses. D'où on pouvait échanger avec ceux de la forêt qui, eux aussi, qui manquaient de ces choses-là. Nous, on avait besoin d'autres choses, comme de l'or. Donc, voilà comment on se faisait des échanges. Et voilà. Donc, à l'arrivée des Blancs, l'échange a commencé à se faire entre les peuples forestiers et les peuples lagunaires et les Blancs. Et voilà. Et donc, ces échanges ont donné fruit à ces maisons que vous voyez là. Ces maisons, comment ça a donné naissance à ces maisons-là? Quand les Blancs venaient, ils échangeaient avec nous, comme de l'or, des épices, encore beaucoup de choses. Par contre, nous, on prenait des tissus, des parfums, des miroirs. En ce moment, il n'y avait pas d'échange humain. Il n'y avait pas encore d'esclavage. C'était des trocs, des échanges. C'est comme ça qu'on le faisait. Maintenant, vous savez, quand les Blancs viennent, c'est en même temps avec leur civilisation, ils viennent et imposer leur civilisation. Et voilà, ils avaient déjà la photographie. Ils avaient déjà encore la photographie, oui. Ils avaient déjà les maisons bâties déjà en pierre. Nous aussi, nous avons des maisons, mais nos maisons n'étaient pas bâties en pierre, mais plutôt par des pailles, par des bambous, qui étaient bien faits, qui étaient du naturel, du bio. Et voilà. Et fasciné par tout cela, et le propriétaire de cette maison, Bombro, qui était Bombro, et vous voyez, qui était d'une valeur, qui était très très riche, voilà, et qui échangeait déjà avec les Blancs, a demandé à ce qu'on lui construise aussi sa maison. Vu les photos qu'on lui montrait, vu la photographie chez les Blancs là-bas, il a demandé aussi qu'on achète sa maison. Attends. Et voilà. Donc, les Blancs lui ont dit que non, mais c'est cher, c'est coûteux. Il a demandé forcément à ce qu'on lui construise sa maison. Donc, c'est ça. Les Blancs lui ont dit, bon, ok, et ils vont. Ils ont pris les barils, ils vont en Europe. Quand ils vont venir, si ce qu'il a gardé, si ça leur semble bon, donc ils vont bâtir sa maison. Donc quand ils sont partis, qu'ils sont revenus, c'est là il a gardé ce qu'ils avaient demandé. En tout cas, c'était énorme. C'était très énorme. Donc comme ça, et puis bon, voilà. Ils ont eu confiance et puis ils ont bâti sa maison pour lui. C'est ce que vous voyez. Donc ce ne sont pas des maisons coloniales, mais ce sont des maisons ancestrales qui appartenaient à Été Bombro. Et voilà, c'est vu par par les échanges qu'il a eu, par des trocs qu'il a eu ces maisons. Voilà, donc, et ces premiers colons qui étaient ici, c'était des Portugais. C'était bâti par des Portugais, pas les Français. Donc, c'est l'une des premières maisons de Côte d'Ivoire. Et l'autre maison que vous voyez de l'autre côté, là, c'est pour son fils qui est Akadio Bombro, qui est d'une même manière comme ça aussi, a fait un troc, des échanges. Lui aussi, qui est puissant, comme son père, a demandé à ce qu'on lui bâtisse sa maison. Et voilà ce fruit qu'il en est. Voilà, donc ils ont bâti sa maison, voilà. Donc lui, c'est Akadio Bombro, dont le père était Bombro. L'idée de faire la restauration ici, bon, d'abord, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais plutôt mon grand frère
Papa John, qui était un bon maître nageur, qui était un grand nageur, qui actuellement est en Europe, à Bruxelles. Voilà. Et c'est lui, cet homme-là, un bel homme, qui a fait la première plage, la toute première plage de Jacquesville. La plage nommée Papa John Plage. Voilà. Alors, la plage, il a fait depuis 2000. Il a fait la plage depuis 2000. Et jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'à ce qu'on tombe dans la guerre. Et voilà. Et comme ça, il a décidé d'aller. Étant bon maître nageur, il a croisé sa destinée, son amour, et lui qui l'a fait partie en Europe, qui est à Bruxelles. Donc, étant là, la plage était restée comme ça. On ne pouvait pas laisser ce chef-d'œuvre-là se détruire. Voilà. Mais la plage était bâtie au sein de la maison, des maisons coloniales. Avec ces idées pour donner encore plus la valeur à ces maisons-là. Voilà. Donc, moi, je suis venu seulement voilà, pour apporter encore mon plus. Et voilà. Donc, c'est toujours c'est toujours les mêmes propriétaires, qui c'est mon grand frère, voilà. Et il nous a donné, il nous a cultivé ce qui est plage. Donc, voilà, ça va tenir les clients à la propriété. Voilà, puis voilà, ça va cuisiner. Donc, ce sont les mêmes choses qu'on a laissées.